Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform pour une nouvelle vidéo toujours pour le protocole OSPF, donc dans laquelle on va parler plus sur les paquets LSA, donc les différents types de paquets LSA. Alors donc le plan pour cette vidéo, on va commencer par voir la topologie à utiliser pour l'exemple. On va faire un petit rappel sur les zones. Après donc on va parler des différents messages de LSA. On va finir avec les différents types de zones qui feront l'objet d'une prochaine vidéo. Alors donc la topologie qu'on va utiliser pour cette vidéo, donc on a plusieurs routeurs avec plusieurs zones, donc toujours la zone 0 au milieu, donc la zone backbone, donc interconnectée avec différentes zones, donc la zone 4, la zone 5, la zone 6 et la zone 7 qui est derrière la zone 6, d'accord, qui n'est pas directement connectée à la zone 0. Alors donc on va simuler des interfaces loopback au niveau des routeurs R1 avec des routes externes. Ça veut dire quoi, des routes externes? Ça veut dire que on a un autre protocole de routage ici, et au niveau du routeur R1 on va redistribuer ces routes externes vers le protocole OSPF. Donc sachant que la partie redistribution, donc on a tout un chapitre pour voir comment configurer cette redistribution. Donc là pour l'exemple on va juste supposer qu'on a des routes qu'on reçoit à partir d'un autre protocole de routage, d'accord. Donc entre chaque deux routeurs on a un réseau différent par rapport aux autres réseaux, bien sûr, pour ne pas avoir des conflits de réseau puisqu'on va faire du routage. Et au niveau de chaque zone, donc on a des routeurs, sachant que les adresses IP, donc en se basant que les adresses IP sont déjà configurées au niveau des routeurs. Alors donc un petit rappel sur les zones avant de passer aux différents types de LSA. Donc le but des zones c'est quoi? C'est d'alléger le travail des routeurs, donc ça permet de réduire la table de routage. Donc ce qu'il faut savoir c'est que au sein d'une même zone tous les routeurs se connaissent. Ça veut dire, si on revient à cet exemple, donc le routeur R1 il va connaître quel routeur avec le protocole OSPF, donc il va connaître le routeur R2 et le routeur R3, d'accord. Le routeur R3 il va connaître quel routeur? Donc il va connaître tous les routeurs qui sont au niveau de l'area 0 et les routeurs qui sont au niveau de l'area 6. Pourquoi? Parce que c'est un peu spécial pour ce routeur. C'est le routeur qui est ABR, d'accord, qui fait le lien entre deux areas différentes. Mais sinon, tous les routeurs, par exemple, si je prends des routeurs ici, au niveau de l'area 6, par exemple, donc si je vais mettre d'autres routeurs avec des liaisons entre ces routeurs, donc par exemple, ce routeur, il va connaître juste les routeurs qui sont au niveau de son area, donc l'area 6. Alors, par exemple, le routeur R1, il connaît R2, il connaît R1 et R3, ainsi que R4 et R6. Donc R2, bien sûr, il va connaître R4 et R6. Pourquoi? Parce que elle est interconnectée avec ces deux différentes areas. Par contre, il ne connaît pas R6 et R7. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans d'autres areas. Voilà. Alors, toutes les zones soient connectées à la zone 0. Donc ça, c'est les prérequis de configuration basique. Ça veut dire que toutes les areas doivent être connectées avec l'area backbone qui est l'area 0. Donc par contre, si on voit ici l'area 7, elle n'est pas directement connectée avec l'area 0. Elle est connectée avec l'area 6. D'accord? Donc après, on va voir que il y a quand même une technique qui permet de simuler une connexion entre cette area et l'area 0, d'accord, en utilisant une technique, ce qu'on appelle les virtual links, donc ce qu'on va voir dans la fin du chapitre, d'accord. Donc là c'est pour vous dire qu'il y a toujours une solution quand même. C'est-à-dire que par défaut, si je vais faire ça, je vais faire un show IP route au niveau du routeur 7, je vais pas voir les routes des autres areas, d'accord. Donc pour les voir, il faut utiliser cette technique de virtual link qui permet de créer un lien virtuel entre cette area et l'area 0, comme si elle est directement ou bien physiquement connectée à l'area 0. D'accord? Alors maintenant on passe aux choses qui nous intéressent le plus pour cette vidéo, c'est pour voir les différents types
de LSA. Donc il existe plusieurs types de LSA en OSPF. Il est important de connaître afin de bien comprendre le fonctionnement des différents types de zones. D'accord? On va voir après que même pour le fonctionnement des zones, donc avant de passer au fonctionnement des zones, il faut bien comprendre les différents types de LSA. Alors, les LSA, on va commencer par les LSA de type 1, sachant qu'il y a combien de types de LSA. Donc, il y a 11 types de LSA, d'accord? Donc, pour le cours route, les LSA qui sont abordés, c'est de 1 jusqu'à 7. Après, de 8 jusqu'à 11, c'est les LSA qui sont utilisés pour des fonctionnalités plus avancées, qui ne sont pas abordés dans le cours route. Alors, le type 1, il décrit les interfaces d'un routeur. Le type 2, il décrit les routeurs connectés au segment. Ce qu'il faut retenir, c'est les deux types, ces deux premiers types de LSA sont envoyés au niveau de ça, au niveau d'une même area, d'accord? La différence entre les deux, c'est que les LSA type 1 sont envoyés par exemple entre les interfaces sériales. Ici par exemple, ça, il y aura des LSA type 1 qui vont s'envoyer entre le routeur R1 et R2. Par exemple, entre R1 et R3, pareil, c'est des LSA de type 1. Donc là, il n'y aura que des LSA de type 1. Maintenant, si je rajoute un routeur, par exemple, au milieu, et je vais connecter avec des câbles Ethernet. Donc là, ça va être du milieu Ethernet. D'accord? Là, c'est des liaisons sériales. Qu'est-ce que je peux configurer comme protocole au niveau d'une liaison sériale? Je peux configurer plusieurs protocoles WAN. D'accord? C'est des choses qu'on a déjà vues dans les CND2. Par exemple, je peux configurer du point à point, de l'HDLC qui vient par défaut, du frame relay. Donc tout ça, c'est des technologies WAN niveau 2. D'accord? Maintenant, si on va connecter avec le câble Ethernet, donc là, il y aura des trames Ethernet, ce qu'on appelle le milieu Ethernet. D'accord? Et c'est là qu'on va utiliser les LSA de type 2. Donc là, pour faire la différence entre les LSA type 2 et type 1. Donc ce qu'il faut retenir, c'est pour les deux types, circulent toujours au niveau d'une même area. Ça dépasse pas la area. Ça veut dire que si on voyait pour le routeur R3 il va pas transférer ces LSA type 1 ou bien type 2 aux autres routeurs. Et c'est pareil ici. Donc ils vont pas les transférer pour les autres areas. Donc là, pour les deux premiers types, c'est très simple, d'accord? Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le type 2, c'est utilisé pour le milieu Ethernet, et le type 1, c'est pour, par exemple, les interfaces sériales. Alors, maintenant, on passe au LSA de type 3. Les LSA de type 3, c'est les routes de résumé envoyées dans une autre area par l'ABR, donc l'Area Border Router. Donc si on revient à notre exemple, quels sont les routeurs qui sont ABR ici? Donc on a le routeur. Alors, je vais juste utiliser une autre couleur. Donc, ici, le routeur R3, il est ABR. Le routeur R2, c'est un routeur qui est ABR. Pourquoi? Parce que ces deux routeurs, ils font le lien avec d'autres areas. D'accord? Area Border Router. Donc, ils ont une ou plusieurs pattes qui vont vers l'area 0 ici, par exemple, pour le routeur R3, et une interface qui va vers l'area 6. Et pareil, ici, le routeur R2, donc deux interfaces qui vont vers l'area 0, et une interface qui va vers l'area 4, une interface qui va vers l'area 5. D'accord? Donc, le but de ces routeurs ABR, c'est de faire connaître deux areas différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le routeur R3 qui va envoyer les routes de l'area 0 vers les routeurs qui sont dans l'area 6, et en même temps, il va envoyer des LSA type 3 à partir de l'area 6 vers l'area 0 pour faire connaître les réseaux de l'area 6 de telle sorte à ce que, par exemple, ce routeur, si je vais faire un show IP route au niveau de ce routeur, je vais voir les réseaux de l'area 6. C'est pareil, si je vais faire un show IP route au niveau de ce routeur, je peux voir les routes de l'area 0. Et tout ça à travers quoi? À travers des LSA de type 3. Alors, deuxième fonctionnalité, ça c'est la fonctionnalité basique par défaut. Deuxième fonctionnalité, c'est que on est d'accord, et ça c'est une chose qu'on a vu aussi, donc c'est un peu particulier pour le protocole
SPF, ce qui n'est pas le cas par exemple pour le protocole UGRP. Donc pour la summarization des routes, pour le résumé de route, quels sont les routeurs qui sont responsables de faire le résumé de route dans le protocole OSPF? C'est le routeur ABR, d'accord? Par exemple, ici le routeur R1 ou bien ce routeur qui est au milieu, je ne peux pas faire de résumé de route, d'accord? Donc il n'y a que les routeurs ABR qui peuvent faire le résumé de route. Il y a aussi la SBR, mais pour le moment on parle des LSA type 3. Donc c'est les routeurs ABR qui peuvent faire le résumé de route entre deux areas différentes. Donc le résumé de route, c'est toujours entre deux areas différentes et non pas à l'intérieur d'une même area. D'accord? Donc, deuxième fonctionnalité, c'est que le résumé de route, ils sont envoyés avec les LSA de type 3 à travers le routeur ABR entre les areas. D'accord? Alors, donc les LSA de type 3, donc là, on va insister sur ABR, c'est pour dire que c'est le routeur qui est responsable d'envoyer les LSA de type 3 et le but c'est quoi? C'est de faire connaître deux areas différentes. Plus la fonctionnalité de la summarization ou bien le résumé des routes. Alors maintenant, on arrive au LSA type 4 et les LSA type 5 et les LSA type 7. Pour le moment, on va commencer par ces deux types de LSA. Les LSA type 4 et les LSA type 5. Alors, les LSA type 5, c'est quoi? Donc, je préfère commencer par les LSA type 5. Donc, au niveau du routeur R1, comment on peut appeler ce routeur R1? Le fait qu'il va redistribuer des routes à partir, par exemple, soit c'est des routes statiques, soit des routes UGRP, des routes RIP, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que c'est un protocole de routage externe. Et le rôle de ce routeur, c'est de faire connaître ces routes externes à tous les routeurs qui sont configurés avec le protocole OSPF. Donc le R1, il va faire ce qu'on appelle la redistribution, d'accord? Après, il va injecter ces routes au niveau du nuage OSPF. Donc quel routeur qui peut faire ça? C'est le routeur ASBR. Donc qui veut dire quoi? Qui veut dire Autonomous System Border Router. Donc c'est le routeur qui est responsable de faire connaître un autre protocole de routage avec le protocole OSPF. D'accord? Donc ABR, c'est pour faire connaître deux areas différentes. ASBR, c'est pour faire connaître un protocole de routage externe avec le protocole OSPF. D'accord? Alors, donc maintenant, en injectant ces routes externes, il va les injecter avec quel type de LSA? Vers l'area 0, avec les LSA de type 5. Alors, il va injecter ces routes avec les LSA de type 5. D'accord? Donc, si je vais au niveau de ce routeur, par exemple, je vais faire un show IP route, je vais voir ces réseaux au niveau de la table de routage. D'accord? Et je vais voir que c'est le routeur R1 qui m'a appris ces réseaux. Ça veut dire que pour joindre ces réseaux, je dois passer par le routeur R1. Et c'est pareil ici pour le routeur R3. Donc les LSA vont arriver au niveau de ce routeur. Donc il va mettre au niveau de sa table de routage tous ces réseaux. Et pour joindre ces réseaux, il doit passer par le routeur R1. Pourquoi? Parce que c'est R1 qui m'a appris ces réseaux. Et donc tout ça, on peut le vérifier avec ces deux commandes là. Donc la première commande, donc là on est au niveau du routeur R3. Donc avec la commande show IP OSPF database, donc je vois bien que pour joindre ces réseaux, les quatre sous-réseaux externes, je dois passer par qui? Par le routeur R1. Donc ça c'est le routeur ID. Hein. Donc ça c'est le routeur ID du routeur R1. Donc là on fait la différence entre une adresse IP d'une interface loopback, d'une interface physique et le routeur ID. Donc le routeur ID, on le configure à la main pour repérer facilement un routeur. D'accord? Donc là, c'est plus simple de donner des valeurs comme ça. Des valeurs, c'est sous format d'une adresse IP. D'accord? 1.1.1.1, c'est pour dire que c'est le routeur R1. Donc là, par exemple, au niveau du routeur R3, pour aller à ces quatre sous-réseaux, donc je dois passer par le routeur qui est le routeur ID 1.1.1.1 qui est le routeur R1, d'accord?
Donc si je vais faire un ping par exemple pour une adresse IP qui fait partie de ce réseau, ça doit passer par le routeur R1 pour aller à ce réseau. D'accord? On peut même le vérifier avec une deuxième commande. Donc là, je vois que c'est le routeur 1.1.1.1. Maintenant, pour être sûr, est-ce que au niveau de mon routeur, je connais ce routeur qui est ce routeur ID? Donc je vais faire un show IP OSPF neighbor. Donc je vois bien que c'est mon voisin. Donc pas de souci. Ça veut dire que je peux joindre ces réseaux en passant par ce routeur qui a le routeur ID 1.1.1 et qui est mon voisin. Donc, résultat, on n'a pas de problème au niveau du routeur R3 et on n'a pas de problème au niveau du routeur R2. D'accord? Maintenant, on veut savoir est-ce que le routeur 6 peut joindre les 4 sous-réseaux? C'est ça la deuxième question. D'accord? Sachant que le R3, donc il a reçu les LSA de type 5 à partir de R1 et R2, il a reçu les LSA de type 5 à partir de R1. Donc pas de souci pour ces deux routeurs. Maintenant, si les deux routeurs, par exemple, je commence par le routeur R3, envoie des LSA pour les routeurs R6. Quel type de LSA? Les LSA de type 5, d'accord? Donc les LSA qu'il a reçus à partir du routeur R1, il va les transférer au routeur R6, d'accord? Maintenant, au niveau du routeur R6, si je reçois juste ces LSA qui me disent, voilà, il y a des routes externes, 172, 16.1.2. Donc, je vais au niveau de la table topologie du routeur R6. Je vois bien qu'il y a les 4 sous-réseaux, pas de souci. Et le routeur qui m'a informé ou bien qui m'a appris ces réseaux, la source, c'est le routeur R1 avec ce routeur ID, d'accord? Mais le problème ici, c'est quoi? Le problème, c'est que R6 ne connaît pas le routeur R1. Il n'est pas voisin. On est d'accord que dans le protocole OSPF, les routeurs, le routeur R6, il va connaître juste les routeurs qui sont au niveau de l'RS6. D'accord? C'est comme ça que ça marche pour le protocole OSPF. Donc, il ne connaît pas le routeur R1. Il connaît les réseaux que R1 a annoncés, mais pour aller à ces réseaux, il ne connaît pas le routeur R1, il connaît le routeur R3. Et donc, si au niveau de ce routeur, je vais faire un ping pour ce réseau, il va vérifier la table de routage, même si on trouve ces réseaux, mais je ne connais pas le routeur pour lequel je dois envoyer ce ping, puisque je ne connais pas le routeur R1. Donc là, c'est un problème, d'accord? Donc là, c'est le grand problème. C'est ça le grand problème, c'est que R6, il ne connaît pas le routeur R1. Donc si on fait un show IP OSPF database, donc je vais voir le routeur R3, pas de souci, c'est mon voisin, mais je ne vais pas voir le routeur R1, même si je fais un show IP OSPF neighbor pour voir les voisins. Alors, donc c'est là qu'intervient les LSA de type 4. Donc on a commencé par les LSA type 5. Donc les type 5, c'est les routes redistribuées par la SBR, les routes externes, type RIP, JRP, statique, BGP, tout ce qu'on veut. Donc l'essentiel, c'est des routes externes. Mais le problème ici, c'est quoi? On revient toujours au problème pour comprendre la solution. Donc le problème ici, c'est quoi? C'est que je reçois, même si je reçois des LSA de type 5 à partir de routeur R1, comme je ne connais pas le routeur R1, ça c'est le fonctionnement du protocole OSPF, et donc au final, je ne peux pas joindre les 4 sous-réseaux. Alors, donc c'est là qu'intervient les LSA de type 4. Et le but, c'est quoi? C'est que le R1, il va envoyer des LSA de type 4. Et le R3, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va envoyer ces LSA type 4 au routeur R6. Et le but de ces LSA, c'est de faire connaître le routeur R1. D'accord? C'est pour faire connaître le routeur R1 avec le routeur R6 de telle sorte à ce que R6, pour joindre ces réseaux,
ça y est, il connaît le routeur R1. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les LSA, c'est pour faire connaître les réseaux externes qu'on a redistribués. Et les LSA type 4, c'est pour faire connaître le routeur qui est ASBR aux autres routeurs qui sont dans les autres areas. Alors, donc, pour vérifier tout ça, on peut y aller au niveau de la table topologie, au niveau du routeur R3, ou bien au niveau du routeur R6, pardon. Donc, R3 qui va envoyer un LSA de type 4, aussi appelé Samurai ASBLS. Donc, on le voit ici au niveau de la table. Donc, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour joindre le routeur qui a ce routeur ID 1.1.1.1.1, je dois passer par ce routeur qui a ce routeur ID, le 3.3.3 qui est le routeur R3. D'accord? Et cette partie, on l'a toujours. Les 4 sous réseau, toujours on peut les joindre à travers le routeur R1 qui a fait la redistribution. Et pour joindre le routeur R1, il faut passer par le routeur R3. Alors, pour résumer tout ça, donc on peut résumer tout ça rapidement. Donc R1, il envoie des LSA de type 5 pour redistribuer les routes externes. R2, R3, donc il n'y a pas de souci, ils peuvent joindre directement ces réseaux externes. Le problème, c'est au niveau du routeur R6 et les autres routeurs qui sont dans les autres areas. Donc, qui n'arrivent pas à joindre. Pourquoi? Parce que par défaut, dans la base ou bien dans la table de topologie, ils arrivent à voir ce réseau, les 4 sous-réseaux, mais en passant par le routeur R1. Or que ce routeur, par exemple, il ne connaît pas le routeur R1. Donc, la solution, c'est quoi? C'est que le routeur R3, avant d'envoyer les LSA de type 5 pour faire connaître ces réseaux, il doit envoyer des LSA type 4 pour faire connaître le routeur R1. D'accord? Donc, une fois le routeur R6, il connaît le routeur, ou bien il sait comment joindre le routeur R1 en passant par le routeur R3. À partir de là, donc le routeur R3, il peut lui envoyer des LSA type 5 par rapport à ces sous-réseaux. D'accord? Donc, une fois c'est terminé, donc au niveau du routeur R6, on connaît le chemin pour aller au routeur R1. On sait bien qu'il faut passer par R3. Maintenant, R1, même s'il va nous envoyer des routes, donc on peut joindre ces routes. Donc, première étape, c'est de connaître le routeur R1. Deuxième étape, c'est de connaître les réseaux. D'accord? Voilà, donc comme ça, on a vu tous les types de LSA. Il reste juste le type de LSA type 7. Et ça, c'est abordé plus en détail avec une notion qu'on va découvrir après. Donc, ce qu'on appelle le NSSA ou bien le Not Supposed to Be Area. D'accord? C'est un petit peu comme les LSA de type 5, mais qui peut circuler dans une NSSA. Donc là, c'est dans le cas. Alors, dans la norme, ou bien dans des cas, dans un cas normal, on fait de la redistribution d'un protocole de routage externe dans une area backbone. D'accord? Maintenant, pour une raison X ou Y, donc on peut faire, ou bien pour un besoin donné, on peut faire une redistribution à partir d'un routeur qui fait partie d'une area non backbone. Et c'est là où intervient les LSA de type 7. D'accord? C'est un cas un peu particulier, plus par rapport à l'architecture. Donc, c'est une fois qu'on a besoin de faire une redistribution à partir d'une area non backbone, c'est là où on doit configurer des choses pour envoyer des LSA de type 7 et faire connaître ces réseaux externes dans les autres areas. D'accord? Donc ça, c'est des choses qu'on va voir après, une fois qu'on voit cette notion. Donc il faut commencer par voir cette notion NSSA avant de parler des types 7. Mais en gros, donc je pense que ça c'est clair pour vous puisque on a parlé de la redistribution à partir d'un routeur backbone. Donc c'est le même principe, sauf que c'est une redistribution à partir d'une area non backbone. Voilà, comme ça on a fait le tour de tous les types des LSA. Donc on a commencé par voir la topologie à utiliser avec toutes les areas, les différentes areas avec la area backbone au milieu. Donc on a fait un petit rappel sur les zones.
Et on a vu les différents messages de LSA, donc de 1 jusqu'à 7. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous, cette partie très importante. C'est vraiment la base pour construire la topologie ou bien la LSDB, la base de données du protocole OSPF. Et donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.